Ciao, Bonjour. comment tu vas? Bonjour. Ah, je vais bien. Je vais Amen. bien. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Hmm. Tu es un peu libre? Oui, un peu là, il faut avoir peut-être 15 minutes si le Seigneur fait grâce. Hmm. Alors, parle-moi Parce de que ton... c'est mercredi, on va manger en famille. Hmm. Alors, Non, le rêve, c'est pas que c'est un rêve, parce que je me suis réveillée dans de 3h59 comme ça. oui. Donc, je me suis réveillée avec cette parole-là dans mon cœur. C'est. Laisse-moi façonner ton cœur. Laisse-moi façonner ton cœur. C'est ce que, Laisse-moi façonner. c'est ce que le Seigneur a dit. Uh-huh. Il n'a pas dit de ton cœur. Bon, maintenant, quand il t'a dit laisse-moi façonner ton cœur, qu'est-ce qui t'est passé à l'esprit? Bon, ça m'a un peu dérangé puisque je dis que mais est-ce que j'empêche le Seigneur de transformer mon cœur un peu? Est-ce que je l'empêche? Donc ça me posait un peu cette question. Le Seigneur m'a poussé à prier. J'ai prié peut-être 25 minutes jusqu'à lire même la Bible à l'heure là même. Après avoir reçu la parole, tu as commencé à prier. Voilà, j'ai commencé à prier dans la nuit. Oui. Jusqu'à, j'ai prié peut-être 4 Tu priais quoi? Sur quel sujet tu priais? Je avais le commando, avec le Dieu de commander. Ah, c'est-à-dire que demander au Seigneur de circoncire ton cœur, c'est ça? Justement, et briser aussi les liens de famille, tout ça. Mais est-ce qu'il y a longtemps tu fais ça? Briser les liens avec l'audio? Oui, je le fais moi, tout le temps. Je dors avec. Okay. Je fais tout avec. Ok. Maintenant, quand le Seigneur te dit, laisse-moi façonner ton cœur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, aujourd'hui, j'ai eu tellement de mauvaises pensées contre un ami. Tu vois, mon ami de la prison. Bon, ça me dérange un peu. Voilà, bon, avant-hier, il m'appelle alors, voilà. On causait bien. On causait bien. Bon, il a commencé à me dire que je dois l'aider à sortir de chez sa tante là-bas. Donc, je fais la maison pour qu'il parte en location, qu'il m'aide. Voilà. Pour qu'il parte en location. Voilà. Je dis que mais tu connais mes problèmes. Tu sais que présentement, je suis en difficulté. Je ne peux pas compter sur Dieu. Le Seigneur va t'aider. Bon, moi aussi, j'ai vu que donc, il ne compte pas sur Dieu. Il compte beaucoup sur moi. Peut-être ce que j'ai fait. Par exemple, tellement que je l'ai soutenu en prison. Je dis que sans te mentir, ce n'est pas moi qui t'ai soutenu, c'est Dieu. Parce que moi-même, tellement que mon cœur est chargé là, il ne faut pas faire ça de moi. Tout ce que j'ai fait, vraiment, ça me tournait même ce que je faisais. Il a dit ça, oui. Il dit que non, tout ça. Après, alors maintenant, dans mon cœur, j'ai dit commencer à parler. Aujourd'hui, je pensais que m'aide. Il me dit quoi comme ça là? Il ne dit même pas que je l'aide à acheter mes matelas avec le travail. Il me dit que je lui paie. C'est moi qui dois lui faire aller en location. Que c'est quoi? Donc, je suis un peu cette pensée-là qui venait dans ma tête que m'aide. Je sais au moins que c'était une femme. Mais ça est un homme qui n'est même pas ton frère en Christ, tout ça. Donc, ça me dérangeait un peu. Ça me dérangeait que Mais voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit en face de ces gens de situations? Je vous ai donné 2 paroles, non? Je lui ai dit que ce que j'ai dit, c'est que, en tout cas, on laisse toi entre les mains de Dieu. Non. Mais j'ai dit que je ne te promets rien. Tu n'as pas suivi. J'ai dit, je vous ai donné 2 paroles en face de ces gens de choses-là. Tu te rappelles de ça? C'est que le Seigneur mette la paix dans nos cœurs. Que la volonté de Dieu soit faite. Ça, c'est la première des choses. Que la volonté de Dieu. Quand quelqu'un te dit une chose pareille, tu dis que la volonté. Que de t'embrouiller en disant que non, mais pourquoi il me dit ceci, pourquoi il me dit. Tu es en train de le juger. Est-ce que tu comprends? C'est ça. Donc, la seule chose que tu dis, parce que tu ne sais pas si c'est le Seigneur qui est en train de lui parler, au travers de lui, en train de te parler. Tu ne sais pas.
Parce que le Seigneur peut passer par lui pour que tu lui demandes un service. Mais puisque toi, tu ne sais pas, tu n'as pas la révélation, la seule chose que tu fais, tu dis que la volonté de Dieu soit faite. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Parce que papa... Est-ce que tu suis d'abord? Parce que lui-même après... Tu suis d'abord ce que j'ai dit. Je pense que lui-même n'a pas dit que... Si, mais est-ce que tu suis d'abord... Est-ce que tu suis d'abord ce que j'ai dit? Tu suis d'abord ce que j'ai dit? Oui. Oui, voilà. Tu demandes, tu dis que la volonté de Dieu soit faite, que la grâce de Dieu soit sur toi. Ce sont les deux paroles que je vous ai laissées. D'accord. Que d'aller dans tous les sens. Et maintenant, tu attends maintenant que le Seigneur te mette à l'esprit. Tu suis? Pour ne pas que vous divaguez dans tout, vous divaguez dans vos pensées. Vous allez divaguer, c'est pas bon. Parce que quand vous êtes avec le Seigneur, vous devez marcher selon lui sa volonté. Il dit que vous ne vous appartenez plus. Voilà, vous appartenez à quelqu'un qui est Christ. C'est pour cette raison que je vous ai dit que quand vous avez des situations devant vous, que de prendre ça en charge, ça va vous créer des problèmes. Ça va faire un poids sur votre personne. Bon, si vous avez un poids et en même temps vous voulez que Dieu façonne votre cœur, il vous sera difficile. Parce que vous êtes chargé quelque part. Mais à quel moment vous allez dire à Dieu, décharge-moi? Pourtant, lui-même, il dit de vous décharger auprès de lui. Il dit, humiliez-vous. Tu vois, non? Sous la puissance même de Dieu. Afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est pas ce qu'il a dit. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Bon, maintenant, si toi, tu vas prendre les soucis, tu mets dans ton esprit, c'est pas un problème. Hein? Donc, quand quelqu'un te dit quelque chose, quand les gens vous disent quelque chose, vous dites les deux paroles là. Et vous attendez le Seigneur. Le Seigneur, s'il veut que tu l'aides, il va mettre ça dans ton cœur sans problème. Il va trouver les solutions, le truc juste, et tu vas le faire. Parce que si tu suis l'autre, et tu viens dire que le Seigneur façonne mon cœur, et ce sera difficile. Parce que tu vas rester en train de réfléchir, en train de penser, en train de faire ceci, tout ça va commencer à mélanger dans ton esprit. Tu suis ce qu'il a dit? C'est ça, voilà. Bien mélangé. Voilà. Donc la meilleure des choses, c'est quand quelqu'un te dit une chose pareille, que la volonté de Dieu soit faite, que la grâce de Dieu soit sur toi. Et tu passes à autre chose. Ce n'est pas que tu le dis avec méchanceté. Non. Mais avec bon cœur. Pour que le Seigneur dirige ton cœur. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas rentrer dans tous les... Tu vas commencer à te mélanger l'esprit. Tu vois, non? Parce que quand vous demandez que Dieu façonne votre cœur, c'est pour qu'il puisse manifester en vous son amour. C'est pour qu'il puisse manifester en vous son amour. Donc, il doit enlever en vous les désirs, les choses que vous avez dans votre esprit, que vous voulez manifester, vous voulez forcément faire. C'est ce qui est la guerre entre vous et lui. Quand vous posez un acte de péché, que vous ne regrettez pas, il y a un problème. Quand Paul dit dans Romains 7, il dit la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel vendu au péché. C'est pas ce qu'il a dit. Et il dit que je ne sais pas ce que je fais. Et je ne fais point ce que je veux. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Donc quand il pose un acte négatif et qu'il voit que cet acte n'est pas bon, s'il ne se plaît pas dans cet acte, il trouve que la loi de Dieu est bonne. Tu vois, non? Parce que souvent, vous posez des actes et vous vous plaisez dans ces actes. Non, je ne me suis pas pris de temps. Non, c'est parce que je ne t'accuse pas. Je suis en train de dire que vous posez des actes souvent et vous vous plaisez dans ces actes. En te plaisant dans cet acte, Dieu ne peut pas te façonner le cœur. Il faudrait que ton cœur arrive à aller à la tristesse. Afin que cet acte t'amène à la repentance. Ça part de là que Dieu maintenant peut enlever ce truc. Cette tâche. Il ne faudrait pas que ça soit quelque chose que tu as fait une fois, c'est fini, ça. Non. Toutefois que tu as posé l'acte, il faudrait que tu te mettes dans ton esprit que tu dois, dans ton cœur, demander pardon à Dieu et à chaque fois lui dire de t'enlever cette chose-là dans le cœur. Cette tâche. Tu vois, non? Voilà. Là, tu reconnais la loi de Dieu dans ta personne. Tu reconnais la loi de Dieu. Puisque tu es encore charnel, c'est-à-dire que la loi du péché est encore dans ta chair.
dont tu es encore faible. C'est ce qui fait que ça t'emmène. Est-ce que tu comprends? Mais ça m'a vraiment dérangé. Voilà, donc si tu poses un acte et que l'acte t'amène à la tristesse, il faut que ça t'amène à la repentance. Forcément, ça va t'amener à la repentance. Mais si vous vivez parce qu'il faut vivre comme tout le monde et demander à Dieu, ça ne fonctionne pas. Il faudrait que vous libérez votre cœur. Votre cœur doit être libre. Votre cœur doit appartenir à Dieu. Tout ce que vous faites doit être à Dieu. C'est ce que vous dites toujours. Le cœur doit être à Dieu. Tout le cœur doit être à Dieu. Tout le cœur. Quand nous lisons Galates 6, il dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Il dit de faire part de tous ses biens. De faire tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut donner tous tes biens, c'est pas ce que ça dit. Parce qu'il y a beaucoup qui voilà. Tu vois, non? C'est une manière de disposer ton cœur. C'est ce que ça veut dire. Parce que quand nous lisons 2 Corinthiens 9, il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Tu as vu, non? Il dit résolu dans le cœur. Et l'autre côté, on dit il faut donner tous tes biens. Donc, si ce n'est pas bien expliqué, il y a une contradiction. Tu vois? Donc, qu'est-ce que Dieu veut faire nous faire comprendre ici? Il nous fait comprendre que... Il nous fait comprendre que... Il nous fait comprendre que nous devons dépendre de lui dans tout ce que nous faisons. Donc, ça veut dire que tout ce qui nous appartient à lui appartient. Donc, il faut disposer toutes choses dans ton cœur, en fait, que lui, il met dans ton corps, lui, sa volonté. Tu suis? Oui, Père. Voilà. Là, comme ça, lui te donne la résolution de maintenant manifester maintenant son désir. De vouloir maintenant faire ce qui est à faire. Tu suis? Voilà. Donc, ne vous limitez pas dans vos esprits. Ne vous limitez pas dans votre esprit ces genres de choses. Non, ne faites pas ça. Vous devez toujours être là. Vous devez disposer votre cœur à chaque fois au Seigneur. À chaque fois au Seigneur. Toutefois que vous avez quelque chose en face, je sais que ce n'est pas facile pour vous. Il arrivera un moment où vous allez chuter. Mais il faudrait que vous reveniez dans vos bons sens. Revenez à Dieu à chaque fois. Si vous n'arrivez pas à jeûner, restez là. À chaque fois dans vos cœurs, lui demandez le jeûne. Lui demandez le jeûne. Lui demandez le jeûne. Lui demandez la prière si vous êtes faible dans la prière. Lui demandez si vous n'arrivez pas à écouter les enseignements. Vous lui demandez si vous ne comprenez pas les choses. Votre cœur doit toujours demander. Quand le cœur demande, ça déclenche. Parce qu'il nous laisse, en fait, que nous arrivons à chercher sa face. Et c'est comme ça, lui, il fonctionne. Lui, il nous laisse dans la faiblesse, afin de chercher sa face. Voilà pourquoi je vous ai dit que si les trucs sont trop faciles, il y a quelque chose qui ne va pas. Il se plaît, et comment dirais-je, dans nos faiblesses là, tu sais qu'il se glorifie dans nos faiblesses. Et pourquoi il se glorifie dans nos faiblesses? C'est parce qu'il sait qu'à partir de la faiblesse, on va venir lui demander. Tu vois, non? Amen. Donc, ne restez pas là à chaque fois. Non. Vous devez rester avec le Seigneur. Et à chaque fois, votre cœur doit toujours doit être actif, à demander toujours au Seigneur. Vous devez être en contact avec lui. Tout le temps. Quand nous lisons Romains 6, 11, il dit, ainsi vous-même regardez vous-même comme mort au péché et comme vivant pour Christ, pour Dieu en Christ. Que le péché ne règne point dans vos membres, dans vos corps mortels, pardon. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Tu as vu? Donc, vous ne devez pas, quand si tu manifestes un acte de péché, il ne faudrait pas que tu sois heureux dans ce que tu fais. Parce que si tu es heureux, c'est que tu as obéi. Mais si tu manifestes... Non, je ne me suis pas plaint dans ça. Non, c'est pas ça seulement que je dis. C'est pas ça seulement. Il faut essayer de comprendre un peu ce que je suis en train de dire. C'est pas c'est l'acte là seulement que tu as posé. Hier, avant-hier, tes jours passés, il n'y a pas des actes que tu as posés. Mais si Dieu vient déjà, puis il te dit que laisse-moi façonner, c'est qu'il y a un problème.
Vous devez toujours continuer à demander. Vous devez toujours continuer à lui demander, toujours à lui demander. Jusqu'à ce que tout le cœur soit façonné. Jusqu'à ce qu'il vous débarrasse de la vie du péché. C'est ça le problème. Les mauvaises pensées, la haine, le mépris, l'orgueil, l'inquiétude, les murmures, toutes ces choses. Ça doit quitter. Tu suis? Voilà. Donc c'est un peu ça. Disposez votre cœur à Dieu. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Dans le jeûne et prière. Dans le jeûne et prière. Ne vous éloignez pas de ces choses. Ne vous éloignez jamais. Et n'allez pas faire les choses par vous-même, dans votre tête. Non, ne faites pas ça. Vous devez toujours être là, à être attaché à Dieu. Être attaché à Dieu. Si vous travaillez et qu'on vous paye votre argent, la première des choses, c'est de penser à Dieu. Ah Seigneur, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est la première des choses. Vos pensées, ça doit être dans votre pensée. Qu'est-ce que je fais pour mes frères et sœurs? Ne vous éloignez pas de ces choses. Vous devez rester à l'assemblée. Vous devez écouter les enseignements. Vous devez faire toutes ces choses. Si vous n'arrivez pas, demandez au Seigneur à partir de votre cœur. Vous disposez votre cœur. C'est très important. Donc, c'est un peu ça. Que le Seigneur te fortifie. Dis-moi. Mais le problème, c'est que quand il ne me demande même pas que, ok, je sais, aide-moi à appeler le matelas, appeler les draps, appeler l'oreiller. Parce que dans ma tête, c'est un homme. Est-ce que c'est moi qui vais venir faire les choses à la place de l'homme? Mais pourquoi? C'est un peu cette pensée qui venait dans ma tête. La Bible ne dit pas que la femme, comment dirais-je, est une aide semblable. Est-ce que c'est sa femme? Il veut pas non, attends d'abord. Non, attends d'abord. Comme tu as dit que c'est toi qui es la femme, c'est toi qui dois faire pour l'homme. C'est ce que tu as dit. C'est pour ça que je te pose la question. Mais quand Dieu a créé la femme, c'était pas pour aider l'homme. C'était pour aider. Donc la femme, d'une part, peut aider un homme. Même si ce n'était pas ton mari. La femme peut aider un homme. Maintenant, il faut que l'aide vienne selon Dieu. Pas selon la chair, mais selon Dieu. Voilà pourquoi vous avez, quand on vous demande ces services, ne vous lancez pas. Non. Disposez cela au Seigneur dans votre cœur. Et c'est ce qu'il vous dit toujours. Pour ne pas que vous soyez emportés par des désirs, pour ne pas que vous soyez emportés par comment dirais-je, les désirs charnels. Alors là, vous disposez le cœur à Dieu. Ah Père, voilà ça. Voilà ce qu'il dit. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu disposes ton cœur. Il va te mettre dans le cœur. C'est ce que lui veut. Tu suis? Oui, Père, il veut. Voilà. Il va disposer ça dans nos cœurs sans problème. Mais c'est quand tu as les pensées, autres pensées, que tu veux faire les choses par toi-même, c'est là que tu as le problème avec lui. Sinon, lui n'a aucun... C'est. Père, il veut. Le problème, c'est que moi, l'autre là, je repère parce que même quand il était en prison, tu vois, non? Quand il m'avait promis, la première fois qu'il me demande de l'aide, ça a fait bien dans mon cœur, et que merde. Mais après, je suis revenue à moi, je demande au Seigneur, Seigneur, si c'est que c'est ta volonté, mais aide-moi à faire ce que tu veux que je fasse. Je l'ai bien, le Seigneur a permis que je l'aide franchement. Franchement, comme s'il était de sa famille. Si. Tu vois un peu. Donc, maintenant, non, je pense que il ne compte pas si tu comptes sur moi. Même tout ce que j'ai fait quand tu étais en prison, c'est pas moi, parce que moi, c'est là, moi, j'ai fait des choses comme ça là. Non, c'est Dieu qui a permis cela. Moi, ne compte pas sur Dieu. Il sait que non, zinqueur là. Non, c'est ce que j'essaie un peu de lui faire comprendre. Si, mais compte sur Dieu, ne compte pas sur moi. Toi, ton problème, c'est que toi, il faut rester sur le côté de Dieu. Si lui, il pense à son problème. Mais toi, tu te désengages. Dans tes pensées, tu te désengages. Dans tes actes, tu te désengages. C'est ça, c'est le plus important. Pour ne pas que tu sois une divinité pour lui. Même s'il lui compte sur toi, mais toi, ta manière de fonctionner, ça veut dire que toi, tu vas te désengager dans ce qu'il fait. Tu vois, non? Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'il soit pour toi un problème. Parce que s'il a un problème dans ton esprit... Et lui-même, il m'a dit que le Seigneur l'a demandé de ne pas me parler de ça. Lui-même, c'est sorti encore dans sa... Mais c'est ce que je suis en train de dire. Je viens de te dire, non? Je dis, tu ne sais pas si c'est le Seigneur ou pas. Donc la seule chose, c'est de dire au Seigneur, c'est de lui dire que ta volonté de Dieu soit faite.
Prochainement. Tu suis ce que j'ai dit? Je me rappelle de ça. Oui, Père Yves. Voilà. Que la volonté de Dieu soit faite. Voilà. Donc, quand tu dis la volonté, quand tu disposes maintenant, le Seigneur maintenant va disposer dans ton cœur tranquillement, sans problème. D'accord. Tu vois un peu, non? Quand c'est comme ça, les trucs marchent correctement, sans problème. Là, comme ça, tu ne prends pas la charge. Parce que quand tu prends la charge, tu viens encore Jésus, machin, tu vois qu'il y a, tu vas te mélanger l'esprit. Quand nous lisons Romains 6, 5, il dit qu'en effet, si nous sommes devenus une même plante, avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Donc, c'est-à-dire que nous devons tuer le péché qui est en nous. Nous devons tuer le péché qui est en nous. Mais pour tuer le péché qui est en nous, il faudrait que le cœur soit disponible. C'est tout. Donc, quand le Seigneur te demande, il veut façonner ton cœur, laisse-le façonner ton cœur, puisque toi, le désir ne peut pas venir de toi. La volonté ne peut pas venir de toi. La capacité ne peut pas venir de toi. Parce que les œuvres de Dieu ne viennent pas de l'homme. Mais ça vient de Dieu lui-même, afin qu'il soit glorifié. Voilà. Donc la seule chose que nous faisons, c'est disposer notre cœur, c'est tout, dans tout ce que nous faisons. Et toutefois que nous posons un acte négatif, il faudrait que nous arrivions à comprendre que ce acte que j'ai posé, ce n'est pas bon. C'est vrai que je l'ai posé, c'est vrai que je n'ai pas la capacité pour arrêter. Mais en même temps, vous devez reconnaître que ce acte n'est pas une bonne chose. Afin que ça vous amène à la tristesse. Et la tristesse vous amène à la repentance. Et demander à Dieu de vous détacher de cette tâche. Quel que soit le temps que ça va mettre, vous devez toujours demander. Tu dois vous poser l'acte. Voilà, ça doit venir dans votre esprit que non, ça, j'ai posé l'acte, mais Seigneur, aidez-moi à me détacher de ça. Voilà. Et lui demander de façonner votre cœur. Je l'ai fait ce matin. Voilà. Je l'ai fait. Tu vois. Vous devez, c'est-à-dire que ça doit, c'est quelque chose qui doit vous passer automatiquement à l'esprit. Tu vois. Donc c'est un peu ça. Courage à toi. Je sais que c'est pas facile, mais le Seigneur, il est avec nous. Courage. Soyez courageux. Hier, maman fait quelque chose. Hier, non. Le frère, par rapport à l'enseignement que le Seigneur m'a demandé d'écouter là. Le frère Doucement m'a dit où ça marchait, selon l'esprit, tout ça. Bon, le frère Doucement voyait ça, j'étais en train d'écouter. Après, subitement, à partir de 14e minute, comme ça, le sommet a commencé à me parler, commencé à somnoler. Donc, je me perdais dans le sommet directement. Une bouteille qui était tenue debout, la bouteille est tombée, ça fait brap. Je me suis réveillée une fois, comme ça que le sommeil est parti de mes yeux. J'ai continué à écouter l'enseignement. Donc, il m'a réveillée, non. Avec la bouteille. Avec la bouteille est tombée. Je suis celui qui la bouteille est tenue debout comme ça là. Personne n'a touché. Comment? J'ai compris, le Seigneur dit ça. Et quand j'ai écouté les enseignements, voilà. Avant que ma maçonne... Voilà, donc vous voyez maintenant, que tu as dit autrefois que le Saint-Esprit est amené à enseigner quelque chose dans le sommeil. Tu tentais d'enseigner ou prêcher. Tu te rappelles, non? J'étais en train d'exhorter la fille enceinte là, par rapport... Elle me posait la question comment marcher par la foi. Oui, mais est-ce que tu as expliqué selon l'enseignement? Non, j'ai un peu commencé, mais j'étais bloquée. Voilà. Donc, vous voyez. Toutes ces questions. Voilà. Donc, c'est pour cette raison qu'on vous dit toujours de vous attacher aux enseignements, aux exhortations. C'est pour cette raison qu'on vous le dit. Parce que si vous ne vous attachez pas, comme je vous dis toujours, si vous n'arrivez pas à écouter et chercher à comprendre, et vous sera difficile. Le Saint-Esprit ne peut pas vous rappeler. Donc, toutefois que le Saint-Esprit vous amène à expliquer quelque chose que vous n'arrivez pas, quand vous rêvez, la première des choses, c'est de chercher l'enseignement. C'est de chercher l'enseignement automatiquement. Vous partez chercher l'enseignement et vous le méditez, pour que ça vous reste dans votre cœur. Si vous n'arrivez pas, vous demandez.
Tu suis, hein? Très bien fait. Voilà. Si tu vois que tu n'arrives pas, vous demandez au frère Brice, vous me demandez, on est là, on peut vous expliquer. Là, au fur du temps qu'il va vous amener à faire des enseignements dans le rêve, que vous n'arrivez pas à vous en sortir, quand vous vous réveillez, la première chose, cherchez l'enseignement. Vous cherchez l'enseignement automatiquement. Pour comprendre maintenant qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'il a dit que vous allez aller faire les mêmes choses que nous faisons. C'est ce qu'il a dit. Les apôtres ont fait ça. Ils ont fait ça avec des sœurs. Les sœurs ont fait ceci avec leur mari. Parce qu'ils étaient en couple. Il y a d'autres qui étaient en couple. Tu vois. Donc vous devez savoir ces choses-là. On vous les enseigne pour que vous les transmettez. Tu vois. C'est très important, hein? C'est important. Ne vous éloignez pas des enseignements et des exhortations. Que le Seigneur te fortifie. Courage à toi. Merci, Père. Merci. Pas pour le moment. C'est juste par rapport à cette inquiétude, par rapport à mon ami là que j'avais dans le cœur. Mais il ne faut pas mettre l'inquiétude dans ton cœur pour quelqu'un. Non, il ne faut jamais faire ça. Ne mettez pas d'inquiétude dans votre cœur pour quelqu'un. Non, 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 non. Non. Même vos propres maris, même vos propres enfants. Moi, je vous dis ça toujours. Détachez-vous de ces choses. Votre pensée doit être reflétée, doit être comment dire, seulement Christ. Point. Vos pensées là doivent être Christ. Maintenant, lui, il va régler le problème. Tout ce qu'il va maintenant régler, lui-même va régler ça. Donc, si quelqu'un vous expose un problème, balancez-le sur l'affaire de Dieu. Point. Père Yves. C'est. La manière dont ma matrone est devenue là, ça me freine même, Père Yves. Pourquoi? Elle est venue poser avec moi, gentille. Avant, elle n'était pas comme ça. Si, mais il faut maintenant ça. Non, mais pourquoi tu as peur? Tu as peur pourquoi? Elle glorifie. Elle est devenue douce. Elle est en train de glorifier Dieu. Elle m'apprécie tout le temps. Si, mais elle est en train de glorifier Dieu. Oh. Elle est en train de glorifier Dieu. Parce que si du moment, toi, c'est maintenant qu'elle a changé, il faut te dire qu'il y a quelque chose. Alors qu'elle s'est passée. Parce qu'il y a longtemps tu es là-bas. Elle n'a jamais été comme ça. Maintenant, pourquoi maintenant elle est comme ça? Jamais. Il faut te dire que Dieu a façonné ton cœur, a transformé ton cœur. Donc, le respect que tu dois à cette femme-là, c'est ce respect-là qu'elle te doit. C'est aussi simple. C'est pas compliqué. Amen. Donc, Dieu a mis dans ton cœur de manifester sa gloire envers elle. Donc, elle, maintenant, elle manifeste maintenant cette gloire-là envers toi. C'est ce qu'elle fait. Tu comprends ce que je dis? Et bien, il veut te demander aussi quelque chose. Le fait que hier, ma mère m'a dit quelque chose que Qui? elle rend grâce à Dieu, le fait que je suis sortie première, c'est glorifier aussi Dieu. Je n'ai pas compris. Hier, ma mère m'a dit qu'elle rend grâce à Dieu, le fait que je suis sortie premier enfant, premier-né. Si, mais en tout truc, si les gens glorifient Dieu, on dit Amen. On dit Amen. C'est pas tout le monde qui dit des choses comme ça. C'est tout le monde qui le dit. Est-ce que les gens glorifient? Tu vas dans le monde, c'est les gens glorifient Dieu dans le monde. Père Yves. Et maintenant, avec ma mère, je ne lui donne plus les grosses sommes d'argent comme avant. Maintenant, c'est que je lui donne comme je lui donnais peut-être dans je lui donne peut-être même 15 000, 30 000. Papa, elle prend maintenant ça. Donc, je ne sais pas. Et avant, c'était. Elle ne simplifie plus. Et avant, c'était quoi? Avant, je lui donnais beaucoup d'argent. Je lui donnais mes 100 000, 150 000. Bon, elle ne trouvait pas suffisant. Donc, elle simplifie. Elle avait toujours les problèmes. Elle m'appelle à gauche, à droite. Mais maintenant, non. Donc, si je lui donne un petit truc comme ça, là, non, elle remercie maintenant. Je dis, elle ne me dérange plus. Si, mais vous voyez que quand on vous parle de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose de bon derrière. Si vous respectez seulement ce qu'on dit, vous allez voir que les choses vont se passer tranquillement sans problème. Si vous faites les choses selon Dieu,
Si vous disposez votre cœur, le cœur, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend maintenant, ce que tu dois donner à quelqu'un, il te donne, tu donnes juste à la personne. Tu ne vas plus déborder à vouloir te faire aimer. Non. Tu suis? Alors, tu suis? Oui, Père Yves. Voilà. Vous ne cherchez plus à vous faire aimer, mais vous cherchez à glorifier Dieu. Voilà. Donc, le peu que vous donnez là, c'est une bénédiction. Donc, la personne prend, elle est contente. Elle peut maintenant faire quelque chose de bon avec. Amen. Parce que vous êtes une bénédiction. Donc, toutefois que vous recevez quelque chose, que vous donnez à quelqu'un, la personne là, c'est une grâce pour la personne. Tu vois un peu, ce n'est plus comme avant où vous glorifiez votre chair. À vouloir plaire. On donnait même beaucoup. Si, à vouloir. On donnait même beaucoup, mais les gens simplifient. Voilà, à vouloir se plaire comment dirais-je, aux gens. Donc, en faisant ça, c'est comme vous devenez une divinité pour les personnes. Donc, c'est une adoration, au fait. Mais aujourd'hui, vous ne le faites plus. C'est-à-dire que vous simplifiez les choses. Voilà, vous simplifiez les choses parce que le Christ est là. Donc, vous dites au Seigneur, je dispose mon cœur, façonne-moi. Donc, en te façonnant, lui donne ce que lui, il veut que ça soit. Quand il s'est donné, c'est propre. Là, il n'y a plus question de ton orgueil dedans, ou tu vas vouloir, comment dirais-je, chercher l'amour des gens. Non, ce n'est plus ça. Tu ne glorifies plus ce que tu donnes, mais tu glorifies Dieu. Tu vois un peu, non? Donc, en glorifiant Dieu, ça fait du bien aux autres. Tu suis? Très bien. Voilà. C'est pour cette raison qu'on vous dit de rester, voilà, de rester dans le truc de Dieu. Quand vous restez là, vous voyez que les choses se manifestent sans problème. Mais quand vous vous éloignez, vous cherchez des problèmes. Tu vois, non? Tu dis? Que le Seigneur m'aide, c'est pas facile. Eh oui, mais le problème, c'est de disposer seulement le cœur, c'est tout, il n'y a rien d'autre. On ne vous demande pas grand chose, le Seigneur ne vous demande pas grand chose. C'est de disposer seulement votre cœur. Vous disposez le cœur, les trucs marchent correctement sans problème. Mais c'est quand le cœur ne veut pas être disposé, c'est là vient toute la guerre. Donc quand le cœur est disposé, il n'y a pas de souci. Tu vois un peu, non? Quand nous disons 1 Pierre 3, qu'est-ce que c'est 1 Pierre 3? Il dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris. Et la soumission dont il parle ici, c'est la soumission selon l'Esprit de Dieu. Afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur mari. Tu as vu ça? Donc la conduite va amener ton mari à venir à Dieu, à glorifier Dieu, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Donc ta manière de vivre va manifester quelque chose dans la personne qui est en face de toi, qui est ton frère, qui est ta soeur, qui est ton mari, qui est ta femme, qui est ton fils. Tu vois, non? Ta manière de fonctionner, ta manière de donner, ta manière de saluer, ta manière de répondre, ta manière, tout ce que tu dois faire, ta manière d'accepter tous les caprices, toutes les injures. Tout cela va manifester dans la personne qui est en face de toi le désir de Dieu. Donc, il va glorifier Dieu en lui par rapport à ton comportement que tu manifestes. Donc, avant, tu donnais beaucoup d'argent, mais ce n'est pas le fait de donner beaucoup d'argent là qui amène l'amour de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est seulement selon que Dieu veut. Donc, maintenant que tu donnes peu, en donnant peu, voilà l'amour qui se manifeste. Tu vois un peu. Et voilà encore le patron encore qui t'augmente le salaire. Pourtant, ta camarade, le salaire n'est pas augmenté. Donc, nous sommes quatre ménagers. Voilà. Voilà. Oui, quatre. Voilà. Tu vois. Et c'est celle à qui on a fait l'augmentation. Il précise que c'est trop bien. C'est trop bien. Voilà. Ça fait combien d'années tu es là-bas? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans hier. Si, les 7 ans, est-ce que 7 ans? Mais il y a des gens qui sont venus avant toi là-bas. Hein? C'est que le contrat, c'est 2 ans. Et quand tu fais ton contrat, tu t'en vas. C'est ce que dit, mais avant, il n'y a pas des gens qui sont restés là-bas. Ou bien tu es l'ancienne?
4, nous sommes 2 anciens, celles avec qui sont dans la même chambre, des passes de 5 mois. Ah, de 5 mois, ok. Maintenant, de 5 mois. Ouais, maintenant, pendant 7 ans, on t'a jamais dit ce genre de choses-là. C'était toujours des disputes, les trucs, machin. On se disputait tout le temps. Avec la patronne, avec le monsieur? Tout le monde. Je me disputais avec tout le monde à la maison. Mais est-ce que tu t'avais déjà dit une fois que tu étais gentil? Il y a de cela 2 ans, 3 ans. Et ma maman m'avait dit, elle m'a dit que je suis une bonne personne, que je suis le mieux, puisque parfois ma m'amenait peut-être quelque part, quand il y avait les trucs de la mosquée là, bon, j'étais arrivé un jour là-bas, peut-être c'est là qu'il avait marqué. Si. Il avait trouvé ménager là-bas, il y avait tellement de travail. J'ai demandé à ma maman que non, je ne dois pas rentrer avec elle, parce qu'elle voulait aider la fille là, parce qu'il y avait les mamies, tout, tu vois un peu quand il y a la fête là-bas là. Je suis restée, j'ai travaillé jusqu'à la fille là, c'était une Guinéenne qui était là-bas. Parce qu'elle ne pouvait pas sortir seule. Si. Oui, j'ai demandé à ma maman qu'elle rentre. Après, tu envoies le chauffeur me chercher. Et c'est ça qu'il avait marqué. Elle m'a dit que je suis une bonne personne, que je suis le mieux. Et à part ça, après ça, il t'avait augmenté le salaire? Papa, je suis toujours celle qu'on passe le temps à faire les augmentations. Mais normalement, mon patron ne devait pas encore augmenter parce que le contrat n'est pas encore fait. Il devait augmenter jusqu'en décembre prochain. Mais donc il a anticipé un an avant. Il a anticipé, justement. Bon, maintenant, c'est ce que je suis en train de dire. Maintenant qu'aujourd'hui, tu changes maintenant de comportement selon le Seigneur, c'est ça, non? C'est ça. Tu as beaucoup changé avec eux depuis que tu fais ce jeûne avec la circoncision du cœur dépouillement. Depuis que je suis arrivée à Algérie, je n'ai plus jamais discuté avec ma matronne. Jamais. Quand elle me dérange, je reste tranquille. Le Seigneur m'amène doit rester tranquille. Amen. Parfois, je veux un peu agir négativement, mais je me retrouve à parler doucement. Depuis que je suis dans la Belgique, on n'a plus jamais discuté. Jamais. C'est elle qui me dérangeait plutôt. Il fut un temps, elle me dérangeait. Mais au fil du temps, elle a arrêté de te déranger au fil du temps. Elle a arrêté. Voilà. Donc tu vois maintenant que ton comportement a commencé à la changer. Tu as vu que ton comportement a commencé à la changer. Bon, maintenant, tu me parlais des personnes que tu prêchais la parole. Ce sont ces personnes-là, c'était qui? Dans le rêve? À qui tu donnais de l'eau, ceci, c'est cela? À ses enfants, à ses 2 fils. À ses 2 fils. À ses enfants, son premier fils. Oui, maintenant tu me parlais d'un arabe à qui aussi tu avais vu une Bible, mais c'est pas un truc de ce genre. C'est 2 fils, oui, c'est 2 fils. C'est 2 fils. Tu n'as jamais, garçons. Et ton mari, tu n'as jamais eu de truc tu n'as jamais rêvé sur lui par rapport à l'enseignement, par rapport à un truc de ce genre, avec sa femme aussi? Non, j'avais plutôt fait un rêve encore, peut-être le troisième rêve que j'ai fait, c'était que j'avais vu ma matronne, j'étais avec ma matronne et mon patron était de l'autre côté. Maintenant, lui, moi, je ne sais pas si c'était moi qui parlais par rapport aux puits. Il a dit non, il faut mettre les puits d'eau. Ma patronne a dit que non, on va mettre 2 puits. Lui, maintenant, mon patron a dit non, on va mettre 3 puits. Il y avait les gens, les travailleurs, il a dit non, mettez 3 puits. 3 puits d'eau ici. Et moi, j'étais tenue là-dedans avec ma matronne. Et c'est tout. Oui, bon, le rêve a continué. Bon, c'était aller un peu à gauche, à droite, mais c'est ma petite partie qui m'a resté dans ma tête. Voilà, maintenant, qui avait la Bible en main? Tu n'avais pas de quelqu'un qui avait la Bible en main? Que tu avais trouvé quelqu'un avec la Bible? C'est 2 fils. Mais ce sont ces 2 fils. C'est 2 garçons. C'est 2 garçons, 3 filles. C'est 2 garçons, voilà. Ils ont quel âge? Qui avaient la Bible. Ils sont les gens mariés, ils ont 2 enfants, ça peut encore enceinte. Amen. Ils sont les adultes. Voilà. Les 33 ans, 34. Ah, ok, d'accord. Donc, voilà. Donc, 35 ans. Ok. Si le Seigneur t'a amené là-bas, il a ses raisons. Le Seigneur sait pourquoi tu es là-bas. Toi, tu as pensé que tu es là-bas à cause de travail. Mais je ne crois pas. Voilà.
Tu dois être là-bas pour quelque chose. Donc tu attends seulement, puis tu regardes le Seigneur faire ce qu'il y a à faire. Tu suis? Je suis très bien. Voilà. Donc, toi seulement, il faut suivre seulement ce que le Seigneur dit. Tu avances. On verra le reste après. Ok. Voilà. Comme le Seigneur sait plus. Voilà. Il sait. Hein, tu dis? La main est là. Ok. Porte-toi bien, que le Seigneur te fortifie. Ciao, ciao.